Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment créer une base de données dans LibFogGeo, comment l'afficher sous forme de puits de forage et comment ensuite nous allons superposer nos puits de forage à la carte topo que l'on avait déjà créée précédemment. Alors pour ce faire, nous allons tout simplement aller sur notre dossier Drawhole Data. Voilà, sur ce dossier, nous allons faire un clic droit et sélectionner Import Drawhole. Et là, nous n'avons plus qu'à charger nos différentes tables. Et là, il suffit tout simplement de cliquer sur la table Browser et de se diriger sur ordi là où il y a tout simplement nos différentes tables. Et là, nous allons commencer par sélectionner la table Cola et cliquer sur Ouvrir. Vous voyez que la table Cola est chargée. Ensuite, nous allons charger la table Survey. Il suffit tout simplement de cliquer sur Browser, de sélectionner la table Survey et de cliquer sur Ouvrir. Et ensuite, vous avez des tables intervalles. Et les tables intervalles, c'est tout simplement la table Geology et la table AC. Alors, pour les charger, nous devons cliquer sur le bouton Add. Nous chargeons d'abord la table AC, voilà, et nous cliquons sur Ouvrir. Vous avez la table AC. Ensuite, nous allons charger la table Geology. Nous la sélectionnons et nous cliquons sur Ouvrir. Alors, dès que cela est fait, nous allons cliquer sur le bouton Import. Et là, vous voyez que le premier problème va consister à bien délimiter les différents champs. Et pour cela, il faut ajouter un séparateur des colonnes. Nous allons cliquer donc sur CSV Character et enlever la virgule et la remplacer par point virgule. Et vous verrez que les données sont bel et bien importées. Ensuite, nous cliquons sur Next. Voilà, on vous présente la situation pour la table Survey. On n'a rien à modifier. On clique sur Next. Ensuite, on vous présente la situation de la table AC. Alors, pour la table AC, vous pouvez voir qu'au niveau de la colonne Not Import, au niveau de la colonne Simple ID, les données ne sont pas importées. Voilà pourquoi on a dit Not Import. Alors, pour régler cela, nous allons sur Simple ID et nous allons spécifier que Simple ID, c'est du texte. Voilà. Alors, nous l'avons spécifié. Au niveau des depth from, ça va, depth to, ça va. Et au niveau des notes, la teneur moyenne, c'est tout simplement not input. Nous allons les spécifier pour dire ici qu'il s'agit des numériques. Voilà. Au niveau des lithologies, ça va. Ensuite, nous allons cliquer sur Next. Et nous sommes au niveau de Redux. On dit Not Import. Il suffit de cliquer dessus et de spécifier que c'est du texte. Au niveau des codes lithologie, Not Import. Il suffit de spécifier que c'est du texte. Et ensuite, nous allons cliquer sur Finish. Alors, nous patientons. Voilà, au niveau, il y a ici 2 et voilà, on est arrivé à la fin. Et là, vous voyez que sur la table, il y a bel et bien une croix. C'est pour dire que il y a des erreurs qu'il faut fixer. Voilà, nous allons dessus, nous faisons clic droit, nous sélectionnons Fix Error. Et là, nous sélectionnons les fichiers qui contiennent des erreurs. Et nous allons cliquer sur Add Rule. Voilà, nous allons entrer une valeur 0,0001. C'est pour dire que qu'on considère cette valeur comme étant la valeur la plus minimale, la teneur moyenne la plus minimale parce qu'elle n'est pas définie. Donc nous allons cliquer sur OK. On dit value must be a number. Donc ici il faut mettre au lieu de virgule mettre point. Voilà, nous cliquons sur OK et nous allons remettre la même valeur ici. Voilà, c'est ce que nous qualifions comme des valeurs minimales. Et ensuite nous allons cliquer, cocher sur la case et puis enregistrer. Voilà. Alors, vous pouvez vous rendre compte que la table AC ne montre plus d'erreur. Et ensuite, donc, nous pouvons nous dire que notre table est bel et bien créée. Voilà, notre base de données est créée.
Et ce qui nous reste, c'est de l'afficher sous forme de puits de forage. Et pour l'afficher sous forme de puits de forage, il suffit de prendre la table AC et de la glisser dans l'espace d'affichage. Et vous pouvez remarquer que nos puits sont bel et bien visibles. Voilà, alors vous pouvez tout à fait comment dire, augmenter les dimensions de ces puits. Voilà, il suffit de cliquer sur ce bouton là, voilà, make line solid, et vous verrez tout à fait que vos puits de forage vont augmenter des dimensions. Et vous voyez que ce puits de forage se superpose à la carte topographique qu'on a créée précédemment. C'est donc de cette façon que vous pouvez créer une base de données dans LeapFrog.Geo et la superposer avec votre carte topographique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de nous le faire signe. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.